bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien et que la partie 1 du Flash Info vous aura plu. Aujourd'hui, comme vous vous doutez, nous nous rencontrons virtuellement pour la partie 2 du Flash Info de juillet 2022. Comme d'habitude, je vous conseille de vous installer confortablement avec un petit quelque chose à boire, si possible, qui vous rafraîchisse par ces temps de chaleur qui concernent un peu beaucoup de monde en ce moment. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter ou à rien. Si vous n'avez pas faim, c'est à vous de gérer. Et si vous voulez juste vous installer sans forcément regarder la vidéo, c'est possible. Il vous suffit tout simplement de mettre un petit casque dans vos oreilles, de vous allonger, que ce soit au soleil ou sur votre lit, sur votre canapé, et d'écouter tranquillement ce qui s'est passé au niveau du paranormal pour le mois de juillet de cette année. Si vous êtes bien installé, on peut commencer. Image incroyable de fantômes capturés lors de la visite au sanatorium de Waverly Hills. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire une longue histoire sur le sanatorium de Waverly Hills, puisque c'est quand même au niveau paranormal l'un des bâtiments les plus connus pour être hanté. Nous sommes bien d'accord. Donc je vais juste vous rappeler que à la base, le bâtiment était construit pour être une petite école, puis on l'a agrandi et on y a traité les patients tuberculeux à peu près vers 1910. Une fois que les patients arrivaient à Waverly Hills, généralement ils étaient forcés d'y rester puisqu'il n'y avait pas grand chose à faire contre la tuberculose et beaucoup malheureusement y sont décédés. Du fait de tous les patients qu'il y avait, eh bien Waverly Hills était devenu comme une sorte de petite ville dans un seul bâtiment puisque vous aviez des enfants qui étaient au niveau du toit pour l'école. Il y avait même un propre code postal si vous vouliez écrire au sanatorium. Au total, dites-vous que sur plus de 70 ans où il a servi, 63 000 personnes sont décédées dans ce bâtiment. Donc ce qui est logique que beaucoup pensent qu'il y a des fantômes résidents, soit des patients ou des enfants, je vous rappelle qu'il y avait des enfants qui y étaient, ou bien du personnel qui y soit décédé, puisque je vous rappelle que si vous n'êtes pas au courant, certains membres du personnel soit sont morts accidentellement ou se sont suicidés dans le sanatorium, notamment une célèbre infirmière, mais nous ne sommes pas là pour ça dans ce Flash Info. Mais avec tout cela, il semble logique qu'il y ait possiblement des fantômes. Et ce mois-ci, il fait parler de lui puisque une nouvelle activité paranormale aurait été observée au sanatorium. Selon Courrier Journal, le tristement célèbre toboggan de 600 pieds qui était utilisé pour déplacer discrètement les milliers de cadavres malheureusement à travers toute l'installation est devenu assez infâme et est souvent cité comme un lieu où il y a beaucoup d'expériences fantomatiques. Vous savez, c'est le fameux tunnel qui était utilisé pour pas qu'on ait à sortir, etc. On le mettait dans le tunnel qui était fait en façon de pente et ils étaient placés sur un truc, je sais plus si c'était à roulette, enfin un truc spécial qui faisait qu'ils suivaient la pente et ils étaient directement amenés là où ils devaient être et c'était plus rapide vu malheureusement le nombre de morts qu'a fait la tuberculose. La chambre 50 est également notoire. La chambre qui se trouve dans les chambres sur le toit aurait hébergé des patients tuberculeux qui eux aussi étaient atteints de maladies mentales. Et ça aurait été donc le fameux lieu aussi de suicide de notre chère infirmière. C'est il y a quelques années que Maggie Clark a pu capturer cette fameuse image dont je vous parlais à Waverly Hills. On avait déjà parlé de cette photo plus tôt dans l'année. Mais à cette époque, on ne savait pas que cette photo avait été directement prise sur le toit du sanatorium, au niveau de la salle 50. Donc c'est pour ça que je vous en parle, puisqu'on a republié sur ce sujet, pour vous remontrer cette fameuse image et cette étonnante photo qui a donc été prise par Maggie Clark. On ne sait pas vraiment comment expliquer cette photo, mais de toutes les photos qui ont pu être observées soi-disant de fantômes au sanatorium,
C'est apparemment l'une des 2 meilleures qui laisse beaucoup de monde sans voix et sans vraiment grande explication pour trouver la raison de cette présence sur la photo. Le sanatorium de Waverly Hills, c'est un endroit qui me fascine mais qui me fait très peur en même temps personnellement. C'est, je crois, l'un des endroits qui me fait le plus peur au monde. Et c'est celui dont j'ai vu le plus de documentaires, je crois. Mais il me fait très froid dans le dos, faut dire ce qui est. Des images paranormales montrent des fantômes dans un pub vieux de 300 ans. À un moment, une bouteille de bière aurait été repérée en train de bouger sur une étagère qui se trouvait derrière le bar. Puis soudain, elle est tombée. Aucun ouvrier à ce moment-là se trouvait près de l'étagère, qui est, elle d'ailleurs, apparemment solidement vissée dans le pub, le White Swan Inn à Dunstable, à Beds. Cela a bien sûr provoqué un peu de panique et puis pas mal de bière, donc du coup derrière la caisse, puisque il fallait bien nettoyer le liquide qui avait été renversé. Ce qui est bizarre, c'est que les autres bouteilles qui se trouvaient juste à côté, elles étaient parfaitement en place et n'avaient pas bougé d'un poil. Donc si ça avait été, on peut supposer quelque chose qui aurait fait trembler le mur par exemple, et qui aurait fait bouger la bouteille et les fait tomber, normalement les autres bouteilles auraient bougé aussi. Or ce n'était pas le cas. Et c'est grâce aux images de vidéosurveillance qu'on a pu voir ce qui s'est passé. On voit que le travailleur va voir ce qui s'est passé, parce qu'il a bien sûr entendu le bruit, ce qui prouve bien qu'à ce moment-là, personne qui était sur les lieux. Et tout cela s'est passé le 12 juillet de cette année, bien sûr, vous vous doutez. La gérante du pub, Tasha Mannion, va déclarer « Le personnel du bar a été tellement effrayé, ils ont ressenti des frissons, ils ont quelque part comme des séquelles laissées par notre fantôme destructeur de bière. Maintenant, nous avons 2 caméras de vidéosurveillance montrant ce que nous pensons être des fantômes. Nous n'avons aucune idée de qui peut bien être ce fantôme. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas la bière apparemment. Comme Tasha vient de nous le dire, c'est le 2e incident qui se passe au pub. En février dernier, il y avait déjà un groupe de personnes qui avaient été confrontées au fait que une bière avait été renversée sur le sol, alors qu'aucun d'eux n'y avait touché. Là encore, c'est les images de la caméra de sécurité qui avaient pu prouver leur dire plus tard. Donc on voit une pinte, donc un verre de bière, qui est posé sur une table et qui, sans aucune explication, va se renverser sans que personne ne le touche. Cela fait plus de 20 ans que Tasha travaille dans ce pub, et elle peut dire qu'elle a vu plusieurs incidents assez inexplicables. D'ailleurs, elle-même a souvent l'impression que quelqu'un passe devant elle. Et d'autres membres du personnel, eux, se plaignent d'avoir l'impression d'être comme surveillés. Il lui est même arrivé une fois de marcher et de s'écarter par réflexe parce qu'elle croyait qu'un chien allait passer devant elle, donc elle ne voulait pas s'encheper dedans. Mais quand elle regarda mieux, il n'y avait pas du tout de chien au final. Comme Tasha travaille souvent pour des quarts tardifs, elle a juré de continuer de garder un œil sur tous les événements fantomatiques qui pourraient se passer dans son pub. J'avoue que c'est quand même bizarre, comme je disais que les autres bouteilles n'ont pas bougé, mais que seulement celle-ci. Après, il y a peut-être des explications, je ne suis pas une professionnelle non plus. Mais peut-être que c'est bien un petit fantôme qui n'aime pas la bière, on ne sait jamais. Vous savez que vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ne l'oubliez pas. Un employé de péage a enregistré une activité paranormale nocturne effrayante. Alors, c'est le TikToker Javier Briones Vlog qui va partager cette vidéo. C'est un jeune ouvrier de péage et sa vidéo dure 3 minutes. Cette vidéo est simple à la base. On le voit juste en train de faire son activité professionnelle, donc d'être au péage. Seul problème, c'est que il va bien se passer quelque chose sur cette vidéo. Et tout cela se passe pendant l'équipe de nuit. Lorsque la vidéo commence, il est à peu près 4 heures du matin. On voit le jeune homme qui commence à raconter un petit peu ce qui se passe autour de lui et pourquoi il a décidé de commencer une vidéo. Apparemment, selon ses dires, quelqu'un ou quelque chose frapperait constamment à la porte du péage. Et il dit « Écoutez, pour voir que ce n'est pas un jeu ». Il le fait pendant 10 à 15 minutes puis s'arrête. C'est ce qu'il dit dans la vidéo pour expliquer le fait qu'il fasse une vidéo sur son lieu de travail. Mais ce n'est pas tout. Après plusieurs minutes, on peut voir sur l'image un stylo qui se trouve sur le bureau qui va glisser tout doucement vers la droite. Mais personne ne le touche. Plus tard, Javier, notre ouvrier, va quitter sa cabine de péage
et va regarder les zones alentours. Il remarque qu'une des barrières a été complètement renversée sans qu'il n'ait entendu aucun son. Alors que normalement, ce genre de barrière, si elle tombe, c'est pas en silence, quoi. Il explique. Il n'y a pas de vent du tout. Et seulement cette barrière est tombée. On ne cessait d'entendre les coups. Ils étaient incessants lorsqu'il retourna vers sa cabine. Je ne devrais pas trop m'exposer à ce type d'énergie. En fait, je n'allais même presque pas aux toilettes, confie le jeune homme dans un passage de sa propre vidéo. Mais ce n'était pas que des sons qu'il entendait. Il a aussi vu passer une silhouette. Il n'a pas pu identifier si la silhouette qu'il a vue était un homme ou une femme, mais cette silhouette a été aussi enregistrée dans le clip qu'il a fait. Déjà, travailler à un péage de nuit, c'est pas rassurant. Si en plus il vous arrive ce genre de choses, ça donne encore moins envie d'aller y travailler. Un youtubeur péruvien visite un hôtel de clowns et enregistre une activité paranormale. Alors, cet hôtel de clown est assez connu aussi au niveau du paranormal, c'est tout simplement le Clown Motel. Et c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. On peut aller y faire un tour, il est situé dans le comté de Nye, dans le Nevada, aux États-Unis. Comme c'est un motel, vous vous doutez qu'en plus d'y voir des tas de, je sais pas, on peut qualifier de mannequins, de poupées de clown, je sais pas comment dire ça, mais vous pouvez aussi vous y faire héberger si jamais vous n'avez pas peur des clowns. Alors je sais plus quel nom ça a, la peur des clowns, mais je sais, il y en a beaucoup qui l'ont. Je vous rassure, je n'ai peut-être pas la peur des clowns au sens littéral, mais je préfère voir un vrai clown dans un cercle que d'avoir un mannequin ou une poupée en forme de clown qui me regarderait d'un drôle d'œil. Enfin voilà. Ce qui n'aide pas ce motel en plus, parce que les clowns ne suffisent pas, c'est qu'il est situé aussi juste à côté d'un cimetière. Donc quand vous allez séjourner au Clown Motel, vous avez 2000 clowns qui vous entourent, déjà méga rassurant. Et si vous regardez dehors, un cimetière. Youpi! Donc quand vous allez là-bas, vous savez sur quoi vous tombez et vous savez ce que vous cherchez. C'est clair et net. Donc pour revenir à notre vidéo, notre youtubeur Yoa s'est rendu à cet endroit qui est donc, comme je vous le disais, très connu. Il y a été avec son fidèle vidéaste Brandon Bill et sachez que pour faire cette vidéo, ils ont voyagé pendant plus de 15 heures. Mais apparemment, ils auraient regretté sans vraiment regretter, puisqu'ils ont, à leur sens, enregistré l'une des vidéos les plus effrayantes qu'il a eues sur sa chaîne. Lorsqu'ils sont arrivés au Clown Motel, ils ont simplement parlé avec la réceptionniste, qui leur a déclaré qu'il était tout à fait normal dans le motel de ressentir une activité paranormale. J'entends des bruits au-dessus de ma chambre, des gens qui marchent ou bougent. J'ai l'habitude, a-t-il dit à la réceptionniste. Tout comme lui, tous ceux qui vont séjourner au Clown Motel ont également raconté leur expérience à la réceptionniste. Les personnes qui restent au Clown Motel partagent certaines choses avec moi. Ils disent que la porte de la salle de bain s'ouvre et se ferme. Ils entendent des voix aussi. À 23h, Yoa et Brandon vont quitter leur chambre pour aller faire un tour du côté de l'ancien cimetière qui se trouve donc juste à côté du Clown Motel. Ils vont y enregistrer une activité paranormale. Pour cela, ils vont utiliser un appareil qui sert à détecter les fantômes. Lorsqu'ils captent l'événement, ils quittent le cimetière complètement terrorisés. Ils pensaient être tranquilles en retournant dans leur chambre, mais ce n'est pas terminé, car les activités paranormales vont se poursuivre, même dans la chambre. Lorsqu'ils vont essayer d'éteindre la lumière de la salle de bain, Brandon va entendre une voix terrifiante. Ils vont aussi entendre des pas dans la pièce au-dessus d'eux, mais ils ont beau avoir inspecté l'endroit, ils ont vu qu'il n'y avait personne dans cette chambre. À 3h du matin, ils ont décidé de quitter les lieux. Yoa a tenu sa promesse. Il a vécu l'expérience paranormale qui était la plus demandée par ses petits mijiritos, comme ils surnomment donc ses abonnés. Qu'est-ce que certains youtubeurs ne feraient pas pour leurs abonnés? En même temps, si sa chaîne est dédiée au paranormal, c'est normal que certains lui demandent d'aller faire un tour dans ce motel. Je ne sais pas si ce motel est vraiment hanté ou pas, mais déjà, comme je le disais, rien que le fait d'avoir ces 2000 figures de clowns qui vous ziotent, déjà, c'est loin d'être l'endroit où vous rentrez et vous vous sentez apaisé. Non, loin de là. Enfin, je sais pas, à moins vraiment d'être très très amoureux des clowns.
Un motard a rencontré un humanoïde sur l'autoroute Campechana. Alors c'est une histoire qui a été envoyée par Angel May. Il travaille au poste de police de Tepacan à Campeche. Alors le poste de police de Tepacan, il appartient à la municipalité de Calquini et pas à Tepacan au Yucatan. Mais ça n'empêche que c'est un lieu qui est aussi intéressant que macabre. Alors nous avons donc l'échange entre Angel May et la personne qui a été contactée. Bonjour Georges, concernant votre publication sur les apparitions sur les autoroutes, je vous dis qu'il m'est arrivé quelque chose sur l'autoroute fédérale, près de la ville de Tepacan, Calquini, Campeche. Bien, j'étais sur ma moto, il était 2-3 heures du matin, je n'étais pas ivre ou quelque chose comme ça, je préfère le dire. Il s'avère que sur la route au loin, j'ai vu un être avec une forme humanoïde. Il se tenait sur le bord de la route. Je pensais que c'était peut-être un toxicomane ou une personne qui était sous influence de l'alcool. Car à ce moment-là, à cette heure-là, aussi tôt le matin sur la route fédérale, ce n'est pas vraiment normal de croiser quelqu'un qui se balade. J'ai donc décidé de passer à autre chose, ma surprise passée, et puis je me suis approché au fur et à mesure. Puis j'ai pu voir que cette personne était tout en sang. Son corps était blessé, et ce qui a le plus attiré mon attention, c'est qu'il avait un trou dans l'estomac. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que cette personne, si on peut la qualifier ainsi, tendait la main comme si elle demandait à être prise en stop. Clairement, je ne me suis pas arrêtée. En fait, j'ai même accéléré, car j'étais déjà sur le point d'entrer dans le village. Les jours ont passé, puis j'ai vu sur Facebook que quelque chose de similaire était arrivé à un automobiliste qui décrivait cette personne telle que moi je l'ai vue. Je ne sais pas ce que c'était, ou si cela a un nom, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la chose la plus paranormale qui me soit jamais arrivée. Oh, je comprends, paranormal, je sais pas, mais t'es sur la route, tu croises quelqu'un au bord de la route qui est tout en sang, avec un trou au niveau de l'estomac, même si c'est paranormal, déjà, tout court, ça fout les boules. Si en plus, ça ressemble pas vraiment à un humain, là on se pose encore des questions. Et quand en plus il voit le témoignage de quelqu'un qui a vécu la même chose que lui, là ça devient vraiment bizarre, il faut dire ce qui est. Figure pâle mystérieuse capturée sur des images de vidéosurveillance. Alors on change un peu de TikTok, tiens pour une fois. La vidéo elle a été postée sur Twitter. Et donc des gens du monde entier ont pu discuter comme ils le voulaient d'une figure blanchâtre qui semble être apparue dans un jardin. Bien sûr, après, vous vous doutez comme tout ce genre de vidéos que la vidéo a été après partagée sur plusieurs médias sociaux. Cette vidéo, elle a été enregistrée près de Moorhead, dans le Kentucky, aux États-Unis. Elle a été capturée par une caméra de vidéosurveillance qui était installée précisément dans cette zone. Une fois qu'il a été posté, ce clip vidéo va déclencher un vif débat parmi les experts paranormaux du monde entier. Elle va être publiée sur Twitter par Paranormality Magazine et on peut y voir une sorte d'étrange créature qui ressemble à une silhouette humaine mais très courbée. La légende dit « Voici la vidéo de la créature pâle prise sur une caméra de sécurité près de Moorhead, Kentucky ». Ils ont notamment mis un hashtag cryptide. La vidéo dure 33 secondes. On peut y voir une silhouette blanche et assez dégagandée qui apparaît penchée près du jardin arrière d'une maison. Ensuite, on la voit regarder très attentivement autour de lui et avancer en s'approchant de la voiture du propriétaire de la maison. Au fur et à mesure du déroulement de la vidéo, on peut entendre une personne en arrière-plan qui dit « Vous pouvez voir son visage clairement ». Un utilisateur va commenter en disant « J'ai l'impression que cela ressemble à une personne en costume », tandis qu'un autre va se renseigner sur les détails de l'incident. Vous connaissez l'endroit exact ? Je fais partie d'une équipe de recherche paranormale basée à Moorhead. Un troisième utilisateur lui va se demander tout simplement pourquoi la caméra bougeait comme si c'était une personne qui la tenait et non comme une simple caméra de vidéosurveillance. Cependant, même s'ils posent des questions, peu vont soulever celle de l'authenticité de la vidéo. Car pour eux, on va dire la majorité, cette vidéo est fausse. Plusieurs autres, eux, vont souligner la qualité de la vidéo, qui pour une caméra de vidéosurveillance était vraiment très floue pour confondre les gens.
À vous de voir et de me dire ce que vous en pensez. En majorité, les gens n'y croient pas. En tout cas, vous voyez la photo par vous-même de ce qui a été aperçu. C'est vrai que ça semble bizarre, comme je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo du fameux Dobby qui sortait d'une maison ou derrière une voiture, je ne sais plus trop. Mais bon, ça valait le coup d'en parler et de savoir vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez cela possible ou non? Une jeune femme va dans un village et est choquée en se réveillant le matin. Alors cette jeune femme est apparemment très connue pour des vidéos mystérieuses qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Cette fois, elle a raconté ses expériences lorsqu'elle s'est rendue dans le village d'Azem à Sakarya. Cette jeune femme donc est allée se balader au village, est rentrée le soir et est allée se coucher. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a eu vraiment peur, car elle a remarqué qu'elle avait du henné sur ses pieds. Mais vous vous doutez que ce n'était pas elle qui se l'était mis. La jeune fille a déclaré ce qui suit à propos des événements qui lui sont arrivés au village d'Azem. Bonjour les amis, si vous vous souvenez, j'ai tourné une vidéo dans le village de Sakarya Azem. Un adepte m'a également envoyé une vidéo où son père s'est enfui lorsqu'il a remarqué qu'il avait du henné sur son visage. J'ai été très impressionné. Apparemment, l'homme se serait pendu plus tard. Le fils de son voisin aurait également été trouvé sous cet arbre et il a été désigné comme étant un point votif et les passants pouvaient entendre des voix. Alors, je suis allé voir par moi-même. Et le lendemain, je me suis réveillée avec cette chose sur les pieds. Elle continue. L'âme de l'homme quitte son corps pendant qu'il dort et il erre dans différents royaumes. Lorsque nous le regardons dans ce sens, le rêve, c'est tout ce qu'il nous reste lorsque nous sommes retournés dans notre corps. L'âme qui va errer dans ce royaume angélique ou bien royaume humain ou royaume des djinns va alors nous apparaître comme un rêve. Cela fait sortir l'âme. Alors que l'esprit traversait cet endroit dans son état de sommeil, il est rentré dans le royaume des démons. Et il a peut-être été jusqu'ici. Ces traces peuvent également apparaître sous forme de henné ou d'autres symptômes. Bien qu'il n'y ait aucune certitude en termes de religion, c'est une opinion possible. Donc possiblement, si je comprends ces explications, une fois qu'elle serait rentrée, elle aurait fait un voyage dans ses rêves, donc au pays des djinns, des démons, et en se réveillant, elle aurait eu cette marque de henné au pied. C'est assez bizarre. Après, j'ai pas bien compris si ça a résulté spécialement du fait qu'elle a été voir le village de Sakarya Azem. Mais vu ce qu'elle en dit, déjà, c'est un village où généralement, quand tu y vas, il t'arrive un truc pas très agréable. Et quelque part, quitte à choisir, je préfère me retrouver avec du henné sur les pieds, comme cette jeune femme, plutôt que, comme ce qu'elle racontait, d'être pendue. Le choix semble assez vite fait. Un fantôme repéré en train de sortir de sa tombe dans le nouveau documentaire Amazon de James May. Des téléspectateurs aux yeux d'aigle pensent qu'ils ont repéré des preuves que les fantômes sont bien réels et qu'ils se baladent parmi nous. Du moins, en ce qui nous concerne pour cet article, en arrière-plan de la nouvelle émission Prime Video de James May. Ce nouveau documentaire, donc posté sur Prime, c'est James May au Maine in Italie. Et ça a servi pour les personnes qui croient aux fantômes. Car on pourrait y voir en arrière-plan des apparitions fantomatiques. À un moment de la vidéo, James est debout dans l'ancienne ville de Pompéi, qui a été anéantie en 79 après Jésus-Christ par le Vésuve, petit rappel. Mais il est en train d'expliquer certaines choses dans son documentaire, c'est alors que les téléspectateurs vont repérer ce fameux fantôme à la télévision. Alors que May, à ce moment-là, est en train de parler de la façon dont ils se tiennent dans la fosse commune, une apparition fantomatique peut être vue qui marche à l'arrière-plan de la prise de vue. C'est une figure faible et assez indéfinie, mais elle ressemble à un humain qui traverse l'arrière-plan. Cela ressemble à un fantôme, oui, c'est-à-dire à une faible apparition d'un humain et non d'une personne qui porte un drap sur la tête pour faire une sorte de blague ou autre chose. Mais tout le monde n'est pas sûr que ce soit un vrai fantôme qu'ils regardent sur leur écran. Une personne va suggérer que ce qui ressemble à ce fantôme, c'est tout simplement peut-être probablement quelqu'un qui marche à l'arrière du plan, comme quelqu'un de l'équipe de la production,
et qu'ils ont oublié de le supprimer au montage. Cependant, ce n'est pas le seul fantôme que les téléspectateurs estiment avoir vu pendant l'émission, car d'autres ont repéré plus de fantômes se promenant eux aussi dans l'arrière-plan de cette série documentaire Prime Video. Pendant ce temps, Monsieur May lui-même va commenter le penchant apparent des fantômes pour son nouveau spectacle entre guillemets. Après avoir vu l'engouement qu'a pris ces possibles fantômes par rapport à son émission, May va décider de parler sur Twitter et d'aborder justement ces personnages fantomatiques. Il va déclarer que personne, au moment où ils ont tourné le documentaire, n'avait vu de fantôme. Donc soit c'était un vrai fantôme, ou il pense que plus probablement ça peut être le résultat d'un problème technique au niveau des images qui aurait pu donner cet aspect de paranormal. D'autres sont un peu plus, on va dire, sorte de théorie du complot entre guillemets, puisqu'ils pensent plutôt que tout ça a été mis en place et que c'est juste un stratagème pour pouvoir faire parler du documentaire et que tous les gens curieux qui sont intéressés par le paranormal et qui voudraient eux-mêmes voir ça de leurs propres yeux, eh bien ça les amène à aller cliquer sur le documentaire de James May et du coup ça ferait un joli buzz pour son documentaire Made in Italy. Mais après c'est qu'une théorie comme une autre comme on dit. Petra, la poupée de Saltillo qui fait peur. C'est une poupée qui suscite l'intrigue et la curiosité des utilisateurs des plateformes numériques que nous connaissons tous. Cette poupée appartient à Carmen Gougougou. C'est une utilisatrice TikTok qui vient de Saltillo. Parmi le contenu qu'elle poste, il lui arrive souvent de faire des vidéos avec sa poupée Petra, qui se démarque assez en fait ce genre de vidéos des autres qu'elle peut faire. Et il faut dire aussi qu'elle attire l'attention de beaucoup des utilisateurs ou abonnés à cette jeune femme. Dans plusieurs vidéos, Carmen explique que cette poupée est un cadeau que sa grand-mère lui a fait quand elle avait 5 ans et que maintenant ça fait 22 ans qu'elle est avec. Lorsqu'elle a commencé à faire des vidéos, Carmen a décidé de parler de Petra, et cela dans plusieurs de ses vidéos. Mais bientôt sa famille, ses amis et d'autres utilisateurs vont lui faire part de choses assez étranges qu'ils observent en ce qui concerne la poupée. Carmen souligne: ils m'ont dit que leur téléphone s'éteignait, qu'il se mettait à vibrer ou à bouger tout seul. Le mois dernier, la jeune femme a mis en ligne une vidéo qui explique qu'elle a détecté apparemment un changement d'humeur chez Petra. Certaines personnes ont même commenté les vidéos où elle demande clairement à Petra de faire certaines choses. Ce qui est assez étrange et déconcertant, c'est que les choses qui sont demandées lorsqu'elle fait des lives, si je ne dis pas de bêtises, Petra va les faire. Si un utilisateur demande à Petra d'éteindre la lumière, Petra va éteindre la lumière. Du coup, ça a amené beaucoup de curiosité au niveau des gens qui suivent Carmen. Et celle-ci a répondu à des questions comme par exemple, est-ce que tu as peur de ta poupée ou est-ce que tu as peur de dormir avec elle? Les réponses de celle-ci ont été tout à fait directes et sans problème. Elle a répondu: non, au contraire, si j'ai peur, c'est plutôt comme viens Petra, laisse-moi te serrer dans mes bras. Je dors avec elle tous les soirs, je m'y suis habituée. Ce qui l'a un peu dérangé dans toute cette histoire aussi, c'est qu'une mère est venue la voir pour lui dire que depuis que son fils regardait ses vidéos, il n'arrivait plus à dormir à cause des histoires qu'elle racontait dans celle-ci. Carmen a alors demandé à ses followers de vouloir prendre plutôt ces histoires de façon très légère, puisque la majorité des histoires qu'elle raconte sont comme des creepypastas ou qui sont la plupart du temps inventées. Il n'y a que les histoires qui la concernent qui, elles, sont vraies. Elle va même déclarer: toutes les histoires que je vous raconte sont des histoires. Nous ne savons pas si elles sont vraies. Ce sont des contes que je vous raconte. Et des fois, c'est ce qui m'arrive. Mais je veux que vous oubliez tout ce que vous avez vu sur TikTok quand vous allez vous coucher. Dans le même sens, elle a rappelé à ses utilisateurs que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Mes histoires sont réelles. Alors, profitez du contenu de Petra. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, entre guillemets, c'est pas le fait que Petra soit une poupée hantée ou quoi que ce soit. C'est que une dame vienne se plaindre
que son fils n'arrive plus à dormir parce qu'il regarde le compte de la jeune femme. Tu peux pas gérer ton enfant, il a quel âge ton enfant? Si c'est un jeune, tu peux très bien déjà l'empêcher d'aller sur TikTok s'il est trop jeune, ou bien bloquer tout simplement le compte de la femme pour plus qu'il y aille. Après, s'il est en âge, c'est quelque part de sa faute s'il n'arrive plus à dormir. Mais je trouve ça un peu facile de dire c'est de la faute de Carmen si mon fils n'arrive plus à dormir. Non, c'est soit de ta faute, soit de la sienne. Carmen, elle a la possibilité de partager des choses sur un réseau social. Si tu le regardes, on t'a pas foutu un couteau sous la gorge pour aller voir les vidéos. Mais bon, ça c'est une autre histoire, comme on dirait. Un homme affirme avoir vu un Bigfoot durant 20 minutes. Alors c'est une vieille histoire entre guillemets puisqu'elle date de 1999, mais si je vous en parle dans ce Flash Info, c'est parce que on a entendu parler de cette histoire que très récemment, puisqu'il y a un podcast qui est sorti, qui est un célèbre podcast sur la cryptozoologie. Ça s'appelle Sasquatch Chronicle. Et durant ce podcast, un témoin va appeler pour raconter son histoire et affirmer qu'il a vu une espèce non identifiée d'hominidés bipèdes qui vivrait dans les forêts d'Amérique du Nord. Le témoin, c'est un chasseur. Il a voulu rester anonyme et il s'est donc, comme je vous le disais, récemment exprimé dans le podcast Sasquatch Chronicle. Il dit y avoir fait la rencontre d'un Bigfoot qu'il a pu observer dans le viseur de son fusil pendant environ 20 minutes. Comme je vous le disais, la rencontre a eu lieu en 1999. Il était tout simplement en train de chasser en Caroline du Sud avec son père. Il se souvient. Immédiatement quand je l'ai vu, il était si noir que j'ai pensé que c'était un ours. J'ai mis mon arme en position de tir et je l'ai visé. Il était au sol et se tenait très droit, comme un humain. Au début, il pense que c'est un autre chasseur en costume de camouflage. Il va alors utiliser la lunette de son fusil pour pouvoir rechercher des preuves qui justement montreraient que c'est une personne. Donc il va s'amuser à essayer de voir s'il peut distinguer des bottes, des gants ou d'autres éléments d'identification qui prouveraient que c'est une personne humaine. Cependant, il n'a rien pu voir de ce type. Cela ressemblait plutôt à quelque chose que l'on voit dans les films militaires, lorsque des tireurs d'élite rampent au sol. C'est ce qu'il a déclaré. Cette chose avait de grosses épaules et un énorme dos. Toujours selon les propos rapportés par le témoin, au bout d'un moment, cette mystérieuse créature s'est tout simplement dirigée vers un arbre et s'est gratté le dos contre l'écorce. Puis, le possible Bigfoot a commencé à s'approcher de lui et s'est trouvé à moins de 40 mètres de notre témoin, avant de totalement disparaître dans les broussailles. Notre chasseur dit qu'il avait une très bonne visibilité et qu'il aurait pu facilement tirer sur cette espèce non identifiée, mais que quelque chose au fond de lui a dit de ne pas le faire. A-t-il rencontré une nouvelle espèce que nous ne connaissons pas encore, car il en existe beaucoup sur Terre, il ne faut pas oublier. Nous ne connaissons pas tout à 100%, ce serait mentir de dire le contraire. Ou a-t-il vraiment croisé le Bigfoot et qu'il a pu l'observer pendant 20 minutes? C'est très long, 20 minutes quand même. À vous de me dire ce que vous en pensez. Le spectre terrifiant qui a visité la maison d'un couple à minuit. Un jeune couple vit dans une maison en rural et un jour il va se coucher comme il le fait tous les jours. Ce jour-là est un peu spécial si l'on peut dire puisqu'il a plu toute la journée et même la nuit il y avait de l'orage. Et même s'il pleuvait, ça n'empêchait qu'il faisait quand même lourd. Je dis lourd parce que faire chaud chez moi c'est quand il y a du soleil. Faire lourd c'est quand il y a une sensation de chaleur alors qu'il n'y a pas forcément de soleil. Comme actuellement là dans ma chambre il fait lourd alors qu'il est en train de pleuvoir dehors. Mais je suis en train de mourir de chaud. Mais c'est pas grave. Toute la journée, Carlos et sa femme Anna vont décider d'ouvrir les fenêtres pour aérer vu que même s'il pleut, ils ont chaud, donc il faut bien faire circuler l'air. Mais quand il arrive la nuit, Carlos dit que ça serait bien qu'il ferme quand même les fenêtres, surtout qu'il commence à avoir de sérieux éclairs, donc ça serait plus prudent que celle-ci soit fermée, quitte à avoir un peu plus chaud.
Cependant, Anna va lui demander gentiment de laisser une des fenêtres ouverte pour essayer de faire circuler un peu l'air et pour dormir plus facilement. Carlos ne cherche pas trop longtemps et il fait ce qu'elle demande. Puis ils vont se coucher. Après 2 heures du matin, ils vont commencer à entendre des chiens aboyer. Ce qui était bizarre, c'est que les aboiements étaient tellement forts qu'on aurait cru limite qu'ils étaient dans la maison même. Anna a déclaré « C'est étrange, il semble que ce soit une meute de chiens errants. » Immédiatement, Anna va demander à Carlos de se lever et d'aller voir ce qu'il se passe. Carlos était un peu ronchon parce qu'il venait de se faire réveiller par sa femme, mais il s'est quand même levé pour... Voilà, il est l'homme de la maison, il va voir ce qu'il se passe s'il n'y a rien de dangereux dans les parages. Il regarde, il va même voir à la fenêtre, il ne voit rien du tout, sauf qu'il entend les chiens qui hurlent de plus en plus fort. Comme ça commence un petit peu à lui taper sur les nerfs, il va décider de fermer la fenêtre, puis d'aller se recoucher. Il a vraiment envie de dormir, mais même avec la fenêtre fermée, les grognements sont insupportables, et soudain ils entendent, en plus de cela, un très gros bruit. Anna, effrayée, va crier pour que son mari n'ouvre pas la porte, car elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être un risque. Mais Carlos prend son courage à 2 mains et sort dans le patio. Bien sûr, dans sa tête, il ne fait que prier pour que rien ne lui arrive. Au moment où il ouvre la porte, il se retrouve les yeux dans les yeux avec une créature terrifiante, très grande et pleine de cheveux. Il marchait d'un pas chancelant et se tenait la tête entre les mains, tandis que des hurlements et des cris infernaux venaient de sa bouche. Enfin, si du moins c'était une bouche. Les cris de chiens qu'ils entendaient ou les aboiements de chiens qu'ils entendaient de plus en plus fort à chaque fois, c'était tout simplement les chiens qui, à la vue de cette créature, étaient tellement intrigués ou attirés, je ne sais pas, qu'ils se rassemblaient tous autour de celle-ci. Carlos a tout de suite fermé la porte et est reparti vite fait dans sa chambre, complètement terrifié. Cela ne l'a pas empêché de raconter tout ce qu'il a vu à sa femme. Ce n'est que le lendemain qu'Anna va se souvenir de quelque chose. Il y a très longtemps, on lui avait conseillé de ne jamais laisser une fenêtre ouverte les jours de pluie, car cela serait une invitation au spectre de la pègre qui chercherait un endroit pour se réfugier et, voyant votre fenêtre ouverte, prendrait cela pour une invitation à venir chez vous. Assez flippant, je dois dire. Une famille traumatisée de Teesside affirme qu'une activité paranormale les a forcés à fuir de chez eux. Tout commence lorsque Lauren Roth va louer une maison sur Treedom Avenue dans Acklam en novembre dernier, donc en novembre 2021. Mais peu après son emménagement, elle va commencer à remarquer que des choses bizarres se produisent. Les premières choses qui vont se passer là concernant, et vraiment physiquement, c'est le fait qu'elle va se retrouver avec des ecchymoses qui venaient de nulle part. Elle ne s'était pas cognée, elle n'avait rien fait et pourtant elle avait des bleus. Puis les lumières ont commencé à s'allumer, à s'éteindre. Et c'est son fils qui s'est mis à hurler en plein milieu de la nuit, et cela toutes les nuits, sans savoir pourquoi. Lauren avait donc déménagé dans cette maison avec son mari Stephen et leurs 2 enfants, Arabella et Caleb. Mais ils n'y sont restés que 7 mois. Vous allez comprendre pourquoi. Le mois dernier, la famille a atteint ce qu'on appelle le point de non-retour ou le point de rupture. Lorsque leur fils, Caleb, qui n'a que 6 ans, va commencer à crier en plein milieu de la nuit. Lauren, qui a 30 ans, déclare qu'elle croit aux choses spirituelles. Alors, quand des choses étranges vont commencer à se produire juste 1 mois après qu'ils soient entrés dans leur location, elle s'est dit qu'il y a quelque chose qui clochait là-dedans. Elle a dit « C'est arrivé au point où mon fils parlait avec quelqu'un. Il dormait toutes les nuits sans aucun problème au départ. Puis mon fils se réveillait et il se tenait en haut des escaliers et regardait. » Lauren allègue également que son fils lui a dit qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Et Arabella, sa petite sœur qui avait 4 ans, affirme qu'elle a vu un chat
et qu'elle s'est réveillée avec ce qu'elle appelle des rayures. Donc vous aurez compris, comme si le chat l'avait griffé. Lorraine va ajouter: les choses se déplaçaient dans la maison et étaient jetées dans les escaliers. Nous avons même vu quelque chose pendant la nuit. Le pire qu'elle ait pu éprouver en ce qui la concerne, c'est le jour où elle a eu l'impression d'avoir été étouffée par quelque chose d'invisible. Elle a cherché à en savoir plus sur la maison et elle a vu que celle-ci était une maison qui était louée quasiment depuis le départ et qui avait 60 ans environ. Par contre, elle ne sait pas si des incidents du même genre s'étaient produits avant que eux louent cet endroit. Tout va basculer lorsque, le mois dernier, alors que la famille qui avait invité donc d'autres membres de la famille pour faire un dîner, eh bien, ils sont tous là, dans le jardin, à se détendre vers 20h. Lorsque, pour un enfant de 6 ans, ça commence à faire un peu tard. Alors, Lorraine décide d'amener Caleb au lit. Et quand elle l'a pris dans ses bras, celui-ci aurait crié « Lâche-moi, laissez-moi tranquille !» Lorraine ne savait pas trop quoi faire face à cela et, pour ne pas faire peur à son frère qui était là, va tout simplement dire que son fils avait juste fait un cauchemar. Le problème, c'est ce qui va arriver après, et là, son frère, il va plus trop gober les mensonges. Lorraine raconte: dès que j'ai dit cela, la lumière de la salle de bain s'est éteinte. Cette nuit-là, à 2h du matin, nous avons quitté la maison et sommes allés chez ma mère en taxi. Ils ont eu tellement peur qu'ils n'ont même plus voulu mettre un seul pied dans la maison. Ils ont donc acheté une caravane en attendant de trouver un nouveau logement. Et en attendant, cette caravane a été installée sur un terrain de son voisin qui a accepté de les héberger. Lorraine a déclaré que tout ça était vraiment traumatisant. Elle a décidé d'appeler le Northeast Paranormal Investigation pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette maison. Il paraîtrait que lorsque les enquêteurs paranormaux sont entrés dans la maison, les lumières se seraient éteintes à nouveau. Par curiosité, l'un des enquêteurs a alors demandé « Si vous voulez que nous quittions cette propriété maintenant, allumez la lumière. » Et la lumière s'est allumée. Dans cette équipe, il y avait un médium. Et Lorraine déclare que celui-ci lui a dit de réciter la prière du Seigneur et de brûler de la sauge. Depuis toute cette histoire, donc qui remonte à peu près un mois à partir du moment où ils sont partis, la famille a finalement déménagé et retrouvé une autre maison. Et Lorraine affirme que toutes les activités anormales qu'ils ont connues dans l'autre maison ont totalement cessé. Même le somnambulisme de Caleb et ses peurs nocturnes. Elle a déclaré « J'y ai cru jusqu'à un certain point. Vous le voyez dans les films, mais vous ne pensez pas que cela peut vous arriver à vous. Nous avons littéralement dû nous lever et partir. Nous n'avions pas d'autre choix. Mon fils est encore méfiant. Il n'ose toujours pas monter parce qu'il pense qu'il y a encore quelque chose qui voudrait lui parler et lui faire peur. En même temps, je trouve ça normal. Le gamin a 6 ans, enfin ça dépend quand est son anniversaire, mais bon, il avait 6 ans quand ça lui est arrivé. Il est encore très jeune, donc je peux comprendre qu'il soit encore traumatisé par quelque chose qui lui est arrivé il y a très peu de temps. C'est un peu pas trop facile d'oublier que vous avez été terrorisé pendant quasiment 6 mois. Donc je pense qu'il va falloir lui laisser un peu de temps à ce petit bout pour que il passe à autre chose et peut-être oubliera-t-il totalement ou n'aura que des vagues souvenirs de ce qu'il a vécu. Enfin, c'est ce que je lui souhaite. Eh bien, mes amis, je crois que ce sera tout pour cette partie 2 en ce qui concerne la spécification paranormale du Flash Info. J'espère que celle-ci vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez me le dire en commentaire, que vous pouvez réagir à chaque article ou à un article en particulier, me donner votre avis, qu'il soit pour ou contre. Moi, j'écoute tous les avis. Tant que vous dites les choses dans le respect, je n'y vois aucun inconvénient. Et si vous avez vraiment aimé, vous savez que vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir, surtout pour ce genre de vidéos qui sont très longues à faire pour moi. Et si vous êtes nouveau ou que vous regardez mes vidéos depuis peu et que vous hésitez encore à vous abonner, je vous invite à le faire car je poste 3 vidéos par semaine concernant le paranormal. Alors si vous êtes comme moi et comme les abonnés de cette chaîne
un passionné de paranormal, vous ne pouvez être que le bienvenu sur celle-ci. Et si vous avez peur de louper une de mes vidéos, eh bien c'est tout simple, il vous suffit d'activer la petite cloche et de cocher et recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, YouTube, dès que je publie une vidéo, vous préviendra en vous envoyant une notification et vous serez sûr de voir toutes les vidéos qui seront postées. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit par mail, sur Reddit, sur les réseaux sociaux, sur des conversations Messenger, enfin tout ce que vous voulez. Vous êtes libre, allez-y, faites-vous plaisir. Vous savez que plus on est de monde sur cette chaîne, mieux c'est pour parler paranormal, vu que vous n'êtes pas très actifs dans les commentaires. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour cette partie 2 et de vous dire à dimanche pour la partie 3 concernant les ovnis. Bye!